Nous avons avec nous Dr Sami Mandour, professeur à l'université de l'Azhar. Nous discutons, nous jetons davantage de la lumière sur la visite qu'a effectuée le grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmed Taïb, au Vatican, mais aussi en France. Donc, la visite avait pour thème, ou parmi les points importants discutés, Dr Sami Mandour, c'était contre les dérives extrémistes. À votre avis, que pourrait faire l'Azhar de manière à mieux contrôler cette dérive extrémiste? Il y a deux points très importants. Premier point, on s'adresse toujours aux jeunes. Et donc, premier point. Deuxième point, il y a la formation des imams. Et donc, nous, en tant qu'à l'Azhar, par exemple, nous avons l'observatoire de l'Azhar en langue étrangère. Nous avons une unité en français. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'observer bien les idées erronées, les idées des groupes terroristes, c'est-à-dire les idées sur lesquelles se basent ces actes terroristes, ou bien ces groupes terroristes extrémistes, et quelles sont ces conceptions exactement. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'analyser ces idées et de réfuter ces idées de point de vue religieux. Et donc, on essaye de l'écrire en français, de publier en français sur le site de l'Azhar. Donc, c'est ce que l'Azhar doit apporter comme un message. C'est un message en français aux jeunes français à travers son site et à travers l'observatoire de l'Azhar. C'est un. Première chose, l'Azhar a plusieurs fois, a proposé au gouvernement français de former des imams français. Puisque si on parle de jeunes, qui forme les jeunes? Et on parle de l'école, d'une part, et on parle des mosquées pour les musulmans. Voilà les écoles, on ne parle pas de la religion, puisque ce sont des écoles laïques. Et donc, comment on peut former les jeunes musulmans, ou bien les petits musulmans, sur l'islam en général? Comment inculquer les valeurs de l'islam? Si on laisse n'importe qui inculquer les idées de l'islam, il doit inculquer des idées telles, des idées dérivées, comme vous avez déjà dit, des idées erronées, des mauvaises conceptions de l'islam. Et donc là, on dit, les imams jouent un rôle important dans la formation de la mentalité de jeunes. Il y avait quand même des statistiques ou bien des études qui disent, les imams contribuent à la radicalisation de jeunes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour déradicaliser ceux qui ont déjà été radicalisés? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on commence à former les imams qui doivent lutter contre la radicalisation et qui doivent prôner les idées du juste milieu de l'islam. Et donc, si on fait ainsi, on doit avoir des formateurs. C'est-à-dire, on doit former les imams pour qu'ils forment ensuite, plus tard, d'autres formateurs et pour inculquer des idées justes sur l'islam aux jeunes qui sont là à la mosquée ou bien qui sont là dans les centres islamiques qui se trouvent partout en France. Donc là, c'est un point très important que l'Azhar dit toujours, on est prêt, l'Azhar est prêt à accueillir des imams français pour les former en français en particulier, les inculquer les grandes valeurs de l'islam et les justes milieux de l'islam et leur donner une culture islamique modérée, une culture islamique juste. Et quand ils reviennent chez eux, ils doivent propager le juste milieu de l'islam et les idées correctes de l'islam. C'est un point très important. À votre avis, est-ce que la nationalité joue dans cette affaire? Parce que si je prends le cas de la France, il y a des imams de différentes nationalités venant des pays arabes. Est-ce que la différence de culture entre les différents pays arabes, nous parlons toujours d'une unité de culture, unité de langue, mais en fait il y a pas mal de différences entre les origines de ces pays arabes et de leur culture, de leur formation. Est-ce qu'à votre avis, la différence de nationalité joue dans ce cas? À mon avis, oui. Et la différence de nationalité des pays, des ethnies quelquefois, joue un rôle très important dans la divergence de points de vue au sein même de la société française, au sein de la communauté musulmane dans la société française. Et donc, quand on dit l'Azhar... Au sein des imams, vous avez parlé de formation. Est-ce qu'un imam algérien serait différent d'un imam tunisien, d'un imam égyptien? Je parle de deux plans. Je parle du plan des imams et du plan des musulmans eux-mêmes.
On doit le dire franchement. Il y a quand même, j'ai déjà fait l'expérience au Canada, en France, j'ai vu je ne dis pas ce conflit, mais cette divergence, au moins cette différence et divergence entre les musulmans de différentes nationalités en France. Donc, qu'est-ce qu'on dit à ce propos-là? Vous avez 2 points. La première chose, l'Azhar. L'Azhar représente, pour tous les musulmans, l'Azhar est respecté. Pour les musulmans algériens, pour les musulmans marocains, pour les musulmans tunisiens, pour les musulmans africains, pour le musulman de tout le monde, l'Azhar est, je le pense bien sûr, est respectable et vénéré. Et donc si l'Azhar est là, je pense que la forte présence de l'Azhar peut au moins réduire ces différences et ces divergences entre les différentes nationalités. Et donc dans ce cas-là, le gouvernement français doit prendre l'initiative. L'initiative de faire quoi? De faire quelque chose de français. C'est-à-dire ne pas laisser l'occasion à toute nationalité de faire n'importe quoi. Mais on doit prendre l'initiative de faire quelque chose de français sur les territoires français en collaboration avec l'Azhar. On ne refuse pas la collaboration avec d'autres nationalités, bien sûr. Mais on parle de l'Azhar en tant qu'une institution respectée par tous les musulmans de tout le monde. Donc c'est le premier point que la France doit faire. Et donc là, si on a fait cette initiative française, là, d'autre part, vous savez bien, dans le discours de grand imam, dans la conférence déjà tenue à la mairie de Paris, il a fait un appel très important. Il y a longtemps, on parle toujours de ce qu'on appelle... Docteur Sami Mandour, si vous me le permettez, nous avons un appel téléphonique de la part... nous avons en ligne Monsieur Malak Chenouda, qui est le vice-président des Égyptiens expatriés présents en France. Monsieur Malak Chenouda, bonsoir. Allô, bonsoir madame. Bonsoir. Monsieur, bienvenue avec nous. Monsieur Malak Chenouda, en ce moment, il y a 2 événements que l'on aimerait commenter. Tout d'abord, vous avez probablement suivi de près la querelle survenue à Minya et qui a commencé par un cas individuel, une histoire d'amourette entre un chrétien et une musulmane, et la chose s'est amplifiée et a pris cette dimension. Comment vous, en tant qu'Égyptien expatrié vivant à l'étranger, chrétien, comment voyez-vous cet événement? D'abord, avant tout, j'aimerais bien présenter mes condoléances sincères pour toutes les familles qui ont des victimes dans l'accident de l'avion qui s'est passé dernièrement, que ce soit de mon compatriote égyptien ou français ou autre nationalité. Je partage le soutien intégral à 100% à notre compagnie nationale égyptaire. Nous sommes toujours fidèles à notre compagnie égyptaire. Et j'attire l'attention que par le présent, j'organise un voyage avec le groupe des Égyptiens qui vivent en France. On va prendre un avion, un vol de l'Égyptaire pour qu'on descende dans notre pays, visiter notre pays, l'Égypte. À part ça, je prends la suite de la visite de Dr Ahmed El-Fayed. Donc nous étions avant, Monsieur Chenouda. Ah d'accord. J'aimerais avoir votre point de vue sur la question d'El-Meya. Est-ce que vous avez suivi ça de la part des médias occidentaux? Non, de la part des médias occidentaux, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan. Je pense que ça n'attire pas l'attention aux médias occidentaux. Okay. Ça n'attire aucune attention. C'est seulement ce qui s'est passé, c'est seulement national, au niveau de notre média égyptien seulement. Donc ici, là, on n'entend pas du tout parler. Et comme il s'agit d'un accident interne dans les villages du Caire à El-Meya, ça reste limite quand même. Ça reste limite. Ce n'est pas un sujet abordé par tous les médias occidentaux. Ok. Maintenant, il y a le grand imam, vous en tant que vice-président de la communauté égyptienne expatriée en France, le grand imam de l'Azhar est en visite en France et ayant pour objectif de rapprocher les points de vue sur plusieurs questions et notamment contre la montée de la dérive des extrémistes. Comment voyez-vous ça? Moi, ce que je vois vraiment ce voyage,
ça a beaucoup apporté de bénéfices concernant tout le monde occidentaux depuis le Vatican, quand Cheikh Al-Azhar était, l'imam était allé voir le pape du Vatican. Le message était clair pour tout le monde. Également pour son voyage ici à Paris, il était bien accueilli par Madame le maire de Paris. Donc le message a été bien adressé au peuple français pour dire qu'il y a tout à fait différence entre l'islam et les intégristes musulmans. Ça n'a rien à voir, malgré que ces jeunes-là, ils sont à la base d'origine arabe, mais ils sont nés en France. Mais l'éducation et la culture, ce sont tout à fait deux choses différentes. Donc, il va collaborer avec le président Hollande de façon coude à coude pour intégrer l'école de l'Azhar ici à Paris. C'est-à-dire, il y aura des imams qui sont bien appris, qui sont bien éduqués, l'islam en réalité, c'est-à-dire l'islam de tolérance, l'islam de paix, l'islam d'amour avec les autres, afin de pouvoir vivre ensemble, communauté arabe ou communauté française, vivre ensemble en toute harmonie et paix. Et également, il a complètement distingué la différence entre l'islam en vérité, le vrai musulman, et le musulman actuellement qui est poussé et qui était passé par les intégristes. Donc, je crois que oui, le président Hollande a bien accueilli l'imam El-Taïb et ils sont parlé vraiment. Et après, on est allé à l'ambassade d'Égypte à Paris où M. l'ambassadeur et le consul général l'ont bien accueilli parmi la communauté égyptienne à Paris. Eh bien, Monsieur Malak Chenouda, vous êtes vice-président de la communauté égyptienne en France. Vous étiez avec nous en ligne à partir de la France. Merci d'avoir été parmi nous. Docteur Sami Mandour, vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar. Encore une fois, pour revenir à la tournée qu'effectue le grand imam d'Al-Azhar. À votre avis, est-ce que l'Azhar a été marginalisé politiquement parlant durant les dernières années, la dernière décennie, si on peut le dire? Est-ce que, à votre avis, l'Azhar avait eu l'occasion de jouer réellement son rôle ou était-il un petit peu marginalisé politiquement parlant ou en lui donnant quand même un aspect politique et pas uniquement religieux? Politiquement, l'Azhar n'est pas une institution politique. L'Azhar, c'est une institution, je dis même religieuse, mais c'est une institution scientifique, académique, qui enseigne l'islam. C'est ça la vraie définition. Mais la réalité était comment? La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que l'Azhar est une institution scientifique. L'Azhar n'ingère pas dans les affaires politiques. Même si l'Azhar est pour l'Égypte le pouvoir léger, comme on dit, al-Quwa al-Na'ima, c'est-à-dire l'Azhar, et pour l'Égypte, c'est quoi? Quand le grand imam de l'Azhar est en France et est accueilli par le président français, quand le grand imam est en Indonésie et il est accueilli aussi par les dirigeants, les hauts dirigeants de tous les pays. Le grand imam représente l'Égypte de toute façon. Et donc ça donne une poussée, ça donne un certain quand même, comment dire, une certaine poussée pour l'Égypte dans tout le monde. Pour la promotion pour l'Égypte dans tout le monde. Donc l'Azhar, si on parle de l'aspect politique, l'Azhar ne joue pas de la politique. Mais l'Azhar essaye, en tant qu'institution nationale, il essaye de jouer son rôle, il le joue encore. Et l'Azhar n'est pas une institution politique. Oui. Et l'Azhar n'a jamais dit qu'il voulait être impliqué en politique. Mais est-ce la politique qui l'a obligé à se mettre au coin pour des raisons politiques? Peut-être on dit c'est les circonstances socio-politiques qui peuvent ou non influencer ou affecter le rôle de l'Azhar. Mais de toute façon, l'Azhar, il essaye
le maximum possible de jouer son rôle selon les possibilités qu'on lui donne, de toute façon. Et donc, l'Azhar, comme je le dis toujours, a joué, il le joue encore, et il doit jouer le rôle qu'assume d'après la Constitution égyptienne. A-t-il été marginalisé à un certain temps? Marginalisé par qui exactement? C'est ça la question. Par l'ancien régime, par l'administration égyptienne, par la société. Même à dans votre ce avis, est-ce que l'Azhar a toujours occupé cette importance active qu'il joue à présent? Ça dépend, je vous ai dit, ça dépend des circonstances, pas seulement politiques, mais des circonstances politiques, circonstances sociales, circonstances économiques, circonstances de tous les côtés. L'Azhar joue dans un contexte. Donc, si le contexte encourage l'Azhar à bouger, il doit le faire de bon cœur. Donc, il essaie de le faire, et il va le faire, et il va le jouer. Docteur Sami Mandour, nous avons juste quelques secondes. L'Azhar essaye de lancer des messages pour les jeunes, de manière à leur dire qu'il faut faire attention à l'extrémisme. Mais ces jeunes extrémistes, pour eux, l'Azhar ne les représente pas. Et pour ces jeunes extrémistes, ils n'ont pas beaucoup de reconnaissance pour l'Azhar. Comment faire en sorte que le message puisse parvenir à ces jeunes, étant donné qu'ils rejettent le message de l'Azhar? Vous jouez sur deux plans, de toute façon. Vous avez le proverbe qui dit, prévenir mieux que guérir. C'est-à-dire, si les extrémistes n'écoutent pas le mot de l'Azhar, n'entendent pas le mot de l'Azhar, il y a d'autres jeunes, des milliers de jeunes qui sont prêts à être recrutés. Et l'Azhar, qu'est-ce qu'il fait l'Azhar? L'Azhar cherche à les protéger contre ces idées. Et donc là, on commence à discuter, on commence à encourager les jeunes à mieux entendre et à mieux discuter, même sur les affaires religieuses, ici ou là. Docteur Sami Mandour, vous êtes professeur à l'université de l'Azhar. Désolé, on aurait souhaité traiter davantage ce sujet, mais il est temps de clôturer notre rencontre. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Aujourd'hui, nous avons accordé notre entretien à la question relative à la limitation ou les tentatives visant à limiter la montée des extrémistes et les efforts conjoints déployés par l'instance sunnite religieuse, la prestigieuse instance de l'Azhar, et la visite qu'effectue le grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmed Taïeb, au Vatican, ou a effectué au Vatican et effectue actuellement en France. Nous avons aussi eu un entretien avec un journaliste palestinien et un Égyptien expatrié vivant en Égypte pour savoir comment est-ce qu'ils voient cette visite ou ces initiatives à partir de leur propre perspective. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end à tous et à la prochaine.